Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce numéro spécial ascendant, les signes et leur ascendant. Bien sûr, je vais vous expliquer ce que c'est un ascendant, ce qu'on appelle l'ascendant en astrologie. Je vais vous expliquer et j'espère aussi pouvoir vous donner des conseils pour mieux l'utiliser parce que c'est essentiel, on va le voir ensemble, de bien comprendre comment fonctionne l'ascendant dans un thème de naissance. Mais avant toute chose, je vais saluer celui qui va m'accompagner, j'allais dire m'accompagner, c'est Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour à tous. Alors Mathéo, tu seras là parce que c'est important pour moi. Si j'oublie un ascendant, si je dis quelque chose qui n'est pas clair, eh bien, il sera pour vous votre représentant. Il dira « Ah, stop, Patrick !» J'ai pas bien compris. Enfin, quelque chose qui ressemble à ça. Et C'est voilà, bon pour toi? je représente les viewers. Les viewers. Les viewers. Ok. Alors justement, puisque tu parles des viewers, comme tu dis, j'ai envie de m'adresser à vous et de vous expliquer, ou de vous rappeler, si vous le savez déjà, ce que c'est qu'un ascendant en astrologie. Ce qu'on appelle l'ascendant en astrologie, moi j'en parle souvent comme si c'était une deuxième couche de la personnalité. On sait qu'on a tous un signe. On est bélier, on est gémeaux, sagittaire ou poisson par exemple. Eh bien en astrologie, on a ce qu'on appelle aussi un ascendant. Je le disais, c'est comme si vous aviez une deuxième couche de personnalité, un effet bonus en quelque sorte. Souvent, j'utilise l'image des ailes d'un papillon ou d'un oiseau. Vous savez, c'est l'animal qui doit apprendre au cours de son existence à bien utiliser ses ailes pour aller encore plus loin, encore plus haut. Je vois que Mathéo, t'as aimé. T'as vu comme je fais bien le truc? Je veux Mais, bien le zoo. mais c'est gentil. Mais vraiment, c'est l'image que vous devez garder. Ça veut dire que l'ascendant, c'est une réalité, un potentiel de votre personnalité. Vous l'avez, c'est acquis, c'est certain. C'est pas quelque chose que vous devez découvrir et utiliser. C'est quelque chose que vous avez, mais que vous devez apprendre justement à apprivoiser, en quelque sorte, comme ces fameuses ailes d'un avion. Et grâce à cela, ça fait en fait que vous avez une personnalité beaucoup plus riche. C'est aussi pour ça que souvent, quand je parle simplement des signes aux gens, certaines personnes me disent à chaque fois, tiens, je me reconnais, mais pas complètement. Ben oui, parce que réellement, la personnalité de base de chacune et de chacun d'entre nous, c'est le signe avec son ascendant. Alors là où il ne faut pas se mélanger les pinceaux, si je puis dire, pour ceux qui sont novices, c'est que, en fait, l'ascendant, c'est aussi le nom d'un signe. C'est, voilà, on a un signe qui est notre signe, et on a l'ascendant. Ça reste clair, Mathéo, ou pas? Oui, oui, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je vais donc vous parler des différents ascendants. Comment je vous propose d'utiliser ce que je vais vous dire? Eh bien, de vous rappeler quel est votre signe, et puis de vous dire, et c'est comme ça qu'on va en parler dans cette émission, c'est comment ça marche, quel est son rôle, comment le développer, et aussi essayer de comprendre quelles sont les difficultés qu'on peut avoir. Parce que comme l'oiseau qui essaie de déployer ses ailes, en vérité, l'ascendant, on l'utilise parfois un petit peu trop peu, ou trop parfois. C'est ce qui explique parfois des excès, en fait, dans notre personnalité. Mais on y reviendra dans le détail. Donc prenez de quoi noter si vous le souhaitez, sinon soyez attentifs, n'est-ce pas Mathéo? Oui. Et on va commencer avec le premier ascendant. J'ai oublié un truc, Mathéo, tu me l'as même pas dit? Deux. J'ai oublié de préciser, souvent on dit, alors à ce qui paraît Patrick, Ah oui. l'ascendant, ça se développe, ouais, J'allais te ça... le poser, mais j'ai pas hésité. Oui, mais tu l'as pas fait quoi. Oui. Mec, j'allais te le dire, mais je l'ai pas dit. Souvent on me dit, est-ce que l'ascendant prend le dessus à partir de 40 ans? C'est souvent ce qu'on dit. En fait, non. Sans aller dans les détails astrologiques, avec des termes que vous pourriez ne pas tous comprendre, et c'est pas grave du tout. En fait, encore une fois, imaginez qu'on vous donne des ailes à la naissance pour aller plus haut, pour aller plus loin. Quand on commence à apprendre, eh ben, à partir d'un certain âge, en fait, on arrive à les utiliser très bien. Je sais pas pourquoi je fais l'oiseau depuis tout à l'heure, mais bon, Ouais, t'aimes bien. ça fait le gros goéland en plus. Mais en tout cas, voilà, si vous développez bien votre ascendant durant votre existence, c'est vrai que c'est lui qui peut donner l'impression à partir d'un certain âge qui prend plus de place, simplement parce que en fait, vous l'avez développé, comme le déploiement de vos ailes, en fait, en quelque sorte. Par contre, ça, c'est une information très utile. Quant aux environs de 40 ans, on n'a pas assez utilisé son ascendant. Souvent, la vie nous pousse à le faire. Voilà. Parce que, comme dirait l'autre, aide-toi, le ciel t'aidera. Et souvent, les événements sont là, comme on le dit souvent en astrologie, pour marquer ou pour nous bousculer un petit peu dans nos retranchements ou dans les choses qu'on ne fait pas assez. Donc voilà, l'ascendant ne se développe pas plus à 40 ans ou à la fin de notre vie, mais à partir d'un certain âge, on a commencé à bien savoir l'utiliser. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre les choses. On y va, Mathéo? C'est très clair, on y va. Avec Eh le ben, bélier. ouais, le bélier, le premier signe. Alors, j'ai mes petites notes, n'ayez pas peur. Si je baisse la tête comme ça de temps en temps, c'est juste pour être très synthétique et le plus clair possible avec vous. Donc,
Le bélier, c'est quoi? C'est l'impulsion à agir. C'est le premier signe du zodiaque. La force du bélier, c'est oser agir. Oser agir. Oser agir. Je l'ai répété 3 fois, ça devrait suffire. Ouais, c'est bon. Donc ça veut dire que la personne qui a un ascendant bélier, on l'invite justement à agir. À ne pas rester uniquement, par exemple, si je suis Gémeaux bélier, à ne pas rester uniquement dans l'intellect, dans la réflexion. Je suis Gémeaux, j'ai un ascendant bélier, j'utilise cet ascendant pour dire c'est bien de penser, c'est bien de réfléchir, mais il faut agir aussi. Ça pourrait être par exemple le typique Gémeaux bélier. Quel que soit votre signe de base, encore une fois, c'est l'action qui doit déterminer votre personnalité. Vous avez votre signe, vous avez l'ascendant bélier, l'action. Cette action, en plus, elle doit être déterminée par une réflexion quasi nulle. Vraiment, le bélier, c'est j'ai un instinct, j'ai une idée, il faut que j'y aille. Donc effectivement, selon votre signe, ce sera plus ou moins facile. J'ai donné l'exemple du Gémeaux ascendant bélier. Ça peut parfois être compliqué pour certains Gémeaux. Pourquoi? Parce que le Gémeaux, justement, intellectualise les choses, donc va prendre le temps de la réflexion, et on va lui dire, oui, mais tu n'es pas qu'un penseur ou qu'une penseuse. Tu dois être aussi dans l'action. Voilà. Donc c'est imaginer, bon allez, on va donner des images comme ça qui me viennent. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des idées, hop, j'écris. J'ai des idées, hop, j'écris. Tu vois? Tu vois l'image? Ouais, je vois. Donc c'est vraiment, quel que soit votre signe de base, cet ascendant bélier, cette impulsion qui doit faire en sorte que toutes vos qualités doivent être mises en action. Un autre exemple, c'est par exemple, je sais pas, on va dire le taureau ascendant bélier. Voilà, par exemple. Le taureau ascendant bélier, c'est je possède des choses. Voilà. J'ai des choses, je possède. J'ai réussi à gagner de l'argent, par exemple. Eh bien, il faut que tu en fasses quelque chose avec ton ascendant bélier. On te dit, tu es capable de gagner des sous, tu es capable d'obtenir, d'avoir, ça c'est le taureau. Ton ascendant bélier, c'est ok, mais il faut que tu en fasses quelque chose. Ou si tu as une envie, c'est vas-y, n'hésite pas. Surtout que tu as et que tu possèdes. Taureau bélier. Toujours, votre ascendant doit vous inciter en permanence à vous dire il faut que j'agisse avec mon potentiel, l'action. Ok? Donc, j'ai un ascendant bélier, quel que soit mon signe, j'utilise mes compétences et mes qualités pour agir. J'utilise mes compétences et mes qualités pour agir. Ok? Qu'est-ce qui peut arriver si cet ascendant bélier n'est pas bien maîtrisé dans les premières années de votre existence? Eh bien, cet ascendant bélier peut parfois vous amener des attitudes un peu, ce qu'on appelle erratiques, des attitudes un peu brusques, justement. Vous voyez, vous sentez que vous avez envie, ça va être parfois un peu maladroit. Ouf, hein, tiens, elle est partie, mais pourquoi elle est partie? Pourquoi elle est partie là? Ah, mais c'était peut-être un peu trop tôt, c'est peut-être un peu trop tard, peu importe. Donc, dans les premiers temps, cette bougeotte, en quelque sorte, vous allez peut-être la vivre de manière un peu maladroite. Mais ça, encore une fois, n'en ayez crainte. Et ça explique peut-être aussi cet ascendant, pourquoi parfois vous avez des envies un peu brusques comme ça, et que parfois vous allez vouloir les réfréner. Voilà, un Capricorne bélier, ascendant bélier, il va vouloir au début un peu les réfréner. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai envie aussi de réfréner rien? C'est pas toujours facile de développer, encore une fois, ce qui fait nos personnalités. D'abord parce que y a la société, il y a les normes, etc. Mais vraiment, faites-le parfois par petit exercice, comme je le répète assez souvent. Donc voilà, tous ceux et toutes celles qui nous regardent là, et qui sont ascendant bélier, je vous inviterai à, par petites touches dans votre existence, à tester. Voilà, vous avez une idée, un instinct, une envie, on y va. Sans forcément révolutionner votre existence du jour au lendemain, mais dès que vous sentez que vous avez une envie, tiens, j'aimerais bien aller au ciné, vas-y, expérimente, ose faire le truc. De toute façon, il faut être dans le concret. Ça, c'est la clé de tout. Voilà. Ça, c'est pour l'ascendant bélier, oser et agir, quel que soit votre signe. Ça doit être aussi la matrice de tout ça. Ok? Moi, perso, ça me paraît très clair. Eh bien, tant mieux. Donc là, on valide, ça veut dire que je peux passer au deuxième signe ascendant possible. On va passer au... Taureau. Bon, c'est pas mal, tu suis. Le taureau. Alors, le taureau, lui, c'est celle ou celui qui doit avoir le souci d'obtenir, de gagner, d'avoir, de bâtir, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment la force de la femme et de l'homme taureau, c'est bâtir. Les gars, on va pas n'importe où. Ce qu'il faut d'abord, c'est s'ancrer, être sûr qu'on est dans une vie assez stable, et puis voilà, prendre et avoir. À partir de là, on pourra commencer à avancer dans la vie. Et bien, si vous avez l'ascendant taureau, c'est justement ce que vous devez développer aussi dans votre existence. Parce que vous avez, j'insiste, cette capacité. Ça n'est pas un talent qu'il faut découvrir, l'ascendant. Ça n'est pas une vertu qu'il faut avoir, une qualité qu'il faudrait essayer de travailler. Non, vous l'avez.
Vous l'avez, c'est acquis. Mais vous ne savez pas, quand vous avez l'ascendant à taureau, toujours encore une fois, comment l'utiliser. Donc, cette idée d'avoir et d'appropriation, ça, c'est absolument nécessaire quand on est ascendant taureau. Je vous donne un exemple. Vous êtes poisson, ascendant taureau. Le poisson, lui, va avoir une vision quand même beaucoup plus émotive ou émotionnelle de l'existence. Eh bien, un poisson, ascendant taureau, on va lui demander d'utiliser tout cela pour en obtenir quelque chose. Souvent, je dis que les poissons, c'est les artistes un petit peu du zodiaque. Alors, que vous soyez réellement ou pas artiste, c'est pas la question. C'est votre sensibilité qui existe et qui est très réelle chez vous, les poissons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez l'ascendant taureau? Ça veut dire que vous devez vous dire, ok, j'ai une vraie sensibilité, il ne faut pas que j'oublie de pouvoir m'approprier les choses, avoir les choses. Alors que souvent, tous les poissons, et j'allais dire les poissonnes que je connais, vont avoir tendance à être très dans je m'en fous, c'est pas grave, tiens, je te donne pas, je m'en fous. C'est pas important à la base pour le poisson, l'avoir, la possession. Quand vous avez un ascendant taureau, on vous dit, toi, comme poisson, c'est essentiel que tu puisses capter, avoir et bâtir. Donc voilà, vous pouvez être dans l'émotion, mais aussi avoir, et surtout ne pas oublier que vous avez aussi un destin qui vous appelle à obtenir, avoir et posséder. Souvent, quand on ne maîtrise pas son ascendant taureau, quel que soit son signe, encore une fois, eh bien, on va exagérer cette valeur-là. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu, vous savez, comme ce gamin qui va dire « Et moi, j'ai pas eu ma part, et moi, j'en veux ». Ou alors, inversement, fuir justement cette appropriation, cette valeur de l'appropriation. Non, 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 mais je m'en fiche, j'en veux pas. J'en veux pas de ce morceau de gâteau, vous pouvez le prendre, etc. Non, 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 non. L'équilibre dans l'ascendant taureau, c'est de se dire « J'ai le droit ». C'est ça la clé, en fait. Et moi aussi, j'ai le droit d'avoir et de posséder. Ça va être ça la clé. Donc, quel que soit votre signe, pour bien développer votre ascendant taureau, j'ai le droit d'avoir, de bâtir et de posséder. Et vraiment, c'est une clé de lecture que vous devez avoir tout au long de votre existence. Là encore, j'insiste là pour le dire que pour tous les ascendants, le vivre pleinement, c'est vivre en fait pleinement sa personnalité. Alors on poursuit avec l'ascendant Gémeaux. Alors quand vous avez un ascendant Gémeaux, on vous demande là aussi de développer le potentiel, la valeur que représente le Gémeaux. Le Gémeaux, lui, représente cette idée de « je découvre ». Je découvre, j'explore mon environnement, tout ça pour bien comprendre comment les choses autour de moi fonctionnent. C'est un petit peu là où le pédagogue du zodiaque, là où le professeur du zodiaque, celui ou celle qui va être capable, encore une fois, de bien déceler dans les choses comment les mécanismes fonctionnent et pouvoir, pourquoi pas, les partager avec les autres. C'est pour ça qu'on dit souvent que les Gémeaux sont dans la parole, dans l'échange, dans l'intellect. Et en plus, les Gémeaux le font avec un potentiel d'humour. C'est vrai que ça fait partie des signes qui, potentiellement, sont plus drôles que la moyenne, parce que tous les signes peuvent être drôles, évidemment. Mais voilà, les Gémeaux, ils savent jouer avec les mots, ils savent jouer avec les idées, donc c'est aussi une valeur qui, potentiellement, peut être développée quand on est ascendant Gémeaux. Là aussi, ça va être plus ou moins facile selon votre signe. C'est vrai que si vous êtes Verseau, ascendant Gémeaux, qui ont des points de comparaison, comme type de signe dans le zodiaque, parce qu'il y a beaucoup l'intellect qui est utilisé, ce sera plus facile d'être un ascendant Gémeaux qui est capable d'exprimer des idées, parce que le Verseau le fait aussi. Ça pourrait être un peu plus complexe quand on imagine par exemple un Cancer ascendant Gémeaux. Un Cancer ascendant Gémeaux, qui va être lui plutôt dans l'introspection, entre guillemets, plus dans son ressenti personnel et intime, c'est comme si, avec son ascendant Gémeaux, on lui demandait « Tiens, vas-y, parle, exprime-toi ». Alors que spontanément, un Cancer, vous lui dites « Bon alors, comment tu vas aujourd'hui ?» Là, le Cancer, il va pas vous dire « Ouais, ça va, mais tu sais, je me sens un peu comme ci, comme ça. » Ça, c'est pas le style du Cancer, spontanément. Il va vous faire parler, mais moins parler. Un Cancer ascendant Gémeaux, on va lui dire « Si, tu as des forts ressentis, ça c'est une super qualité, c'est incroyable. Fais-en quelque chose pour qu'on comprenne. » Donc là, si je avais une image comme ça qui vient à l'esprit, un Cancer Gémeaux, c'est par exemple quelqu'un qui est parfaitement capable de ressentir des choses, fortement, encore une fois, et de les exprimer. Imaginez par exemple quelqu'un qui va être un ou une spécialiste d'un problème central, par exemple quelqu'un qui est capable de dire voilà, mes parents ont divorcé, je vais, Cancer, j'ai ressenti ça fortement, violemment, douloureusement, ascendant Gémeaux, je vais le partager, je vais aller, je sais pas, sur des radios, sur des réseaux, et je vais en parler. Donc c'est un vrai challenge, là aussi, bien sûr, votre ascendant. Mais ça fait partie de votre personnalité. Donc ça veut dire que vous faites partie, si vous êtes Cancer, ascendant Gémeaux, de ces cancers qui sont capables, peut-être, potentiellement en tout cas, d'exprimer leur ressenti. Et ça, c'est vraiment une force. Ce qui fait que vous avez une personnalité déjà très différente de beaucoup d'autres cancers, finalement.
Et n'oubliez pas, toutes celles qui sont ascendant Gémeaux, quel que soit votre signe, exprimer des idées et le faire avec humour. Très souvent, quand je rencontre des gens qui sont ascendant Gémeaux, quand ils me demandent « mais qu'est-ce que je peux faire Patrick, comment je peux développer justement cet aspect de ma personnalité ?» Je commence souvent par l'humour. Voilà, Vierge, Capricorne, Gémeaux, je leur dis hey, « vas-y ». J'allais dire pète un coup, c'est violent là, non? Mais c'est ça, l'ascendant Gémeaux, il faut être dans la légèreté, parce que le Gémeaux valorise vraiment la légèreté, fondamentalement. Sauf quand le Gémeaux est un peu, et pas forcément bien, mais peu importe, vous avez un ascendant Gémeaux, soyez dans la légèreté, soyez dans les idées, soyez dans l'échange, et soyez dans l'humour. Et ça pourrait être utile. Et pour le développer, là encore, par petites touches, par petites touches. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer de développer mon côté Gémeaux. Et ben voilà, je vais blaguer avec des potes, je vais discuter, je vais avoir une conversation, etc. N'oubliez jamais votre signe et votre ascendant. Donc là, l'ascendant Gémeaux, c'est vraiment libérer les choses, parler et exprimer les choses de manière simple, ludique et pourquoi pas informative, justement. On passe... Attends, t'as pas dit comment Ah oui. se mal utiliser. Heureusement que tu es là et que tu m'écoutes. Hein. Alors, oui, alors quand c'est mal utilisé, un ascendant Gémeaux, c'est potentiellement, on le verra aussi pour l'ascendant Vierge, c'est souvent l'idée de la prise de tête. Ça veut dire que, voilà, les ascendants Gémeaux, ils sont souvent, le cerveau fonctionne très bien, la boîte à idées fonctionne très bien, mais parfois c'est un petit peu comme le hantier dans sa roue. Je suis pas sûr d'avoir bien, j'ai conceptualisé en le faisant là. J'ai compris. C'est cool. Je sais pas si mes grimaces étaient fantastiques, mais bon, on fera avec. Mais voilà, c'est ça. L'ascendant Gémeaux, c'est vraiment cette idée de mal employé. C'est j'ai une boîte, donc mon cerveau, qui fonctionne bien, plein d'idées, mais je sais pas quoi en faire. Donc comme je sais pas quoi en faire, soit je vais beaucoup parler, soit je vais beaucoup me prendre la tête. En fait, je vais beaucoup me prendre la tête. Et ça, encore une fois, si vous avez dans votre existence des petites étapes qui vous permettent d'expérimenter en quelque sorte votre ascendant, faites-le par petites touches et par l'humour. Ça facilitera bien des choses. Et c'est comme pour le vélo, l'ascendant. Hein. Plus vous pratiquez, plus vous allez y arriver. À la fin, vous vous direz « je sais très bien l'utiliser et l'exploiter ». C'est ça qui est top. Donc voilà, ascendant Gémeaux, pour vous, c'est l'humour, c'est les idées, c'est l'intellect. Ça, c'est une bonne option aussi dans la personnalité. On peut passer à l'autre ou j'ai oublié encore quelque chose? Non, t'as tout dit. C'est cool. On passe au 4e signe qui est le... Cancer. Voilà, Cancer. On passe au Cancer, effectivement. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça, c'est pas pour l'ascendant. Quand on a un ascendant, Cancer. Quand on a un ascendant Cancer, là, je vais insister lourdement. Vous avez, vous, un ascendant Cancer, c'est le retour sur soi. Pourquoi le retour sur soi? Le Cancer, d'habitude, quand c'est pas l'ascendant, son message, son rôle dans l'existence, c'est de nous dire il est essentiel de penser à soi, de construire, de partir de soi, de se protéger. Eh bien, quand on a l'ascendant Cancer, c'est justement ce que vous ne développez pas assez, qu'on vous invite justement à développer au cours de votre existence. Un retour sur soi, un retour sur ce qui fait vos fondamentaux. Et en fait, la vraie question d'un ascendant Cancer, c'est « et moi, quelle est ma place dans tout ça? Et moi, est-ce que je me sens bien dans tout ça? Est-ce que je me sens aimé, protégé dans tout ça ?» Alors évidemment, quand on a un signe qui est comme, par exemple, le Capricorne, et qu'on est ascendant Cancer, le Capricorne, c'est la femme générale, c'est l'homme général, c'est celui qui est capable de tout maîtriser dans son environnement et d'être là, les gars, ça, comme ça, là, ça va marcher, machin. Qui contrôle tout, qui maîtrise tout. Vous imaginez, on lui file un ascendant Cancer, on lui dit, va pas si vite. Au fond de toi, il y a aussi un petit pitchoun, une petite pitchoune, qui a envie qu'on fasse attention à toi. Hein? Mais ouais. Donc l'ascendant Cancer, ceux qui ont un ascendant Cancer, comme par exemple Capricorne ascendant Cancer, ce qu'on leur demande, c'est de dire c'est bien ta personnalité, forte, puissante, mais n'oublie pas de développer aussi au cours de ton existence ce qui fait la sève de ta personnalité, la deuxième couche de ta personnalité, c'est justement ta valeur émotionnelle, ta pudeur par exemple aussi, et surtout, voilà, cette conscience de pouvoir faire attention à soi. Par exemple, encore une fois, un Capricorne ou une Capricorne ascendant Cancer va avoir tendance à développer son signe et va être une super femme d'affaires, un super homme d'affaires. Ok, et toi, tu as pensé à toi là ou pas, cher Capricorne? Hein? Pas forcément. Quand on est ascendant Cancer, c'est ça qu'il faut développer au cours de votre existence. Et je le disais en introduction, c'est vrai que quand la vie, durant votre vie, si vous ne développez pas aussi cette deuxième couche de votre personnalité, si vous ne développez pas assez votre ascendant, c'est là que les événements peuvent un peu vous chatouiller.
Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai récemment côtoyé quelqu'un qui était Gémeaux ascendant Cancer. Donc quelqu'un de très brillant, beaucoup d'idées, beaucoup d'intellect, mais vraiment. Et puis, souvent, je lui disais, puisque je savais qu'il était ascendant Cancer, je lui disais, mais est-ce que tu fais assez attention à toi? Parce que c'est quelqu'un qui travaille par Mons et par Vaux, qui fait beaucoup de choses, vraiment. Et toujours avec cette force du Gémeaux, de l'intellect, des idées, etc. Je disais, mais c'est bien que ascendant Cancer, que tu fasses attention à toi. Tu es aussi une belle personne émotionnelle qui peut prendre soin d'elle. Et en fait, je pense qu'il ne prenait pas assez soin de lui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben justement, à l'aune de ses 40 ans, il a eu un petit problème de santé assez sérieux. Je suis pas en train de vous faire Madame Irma, hein, je suis pas dans la Tu voyance. fais peur, là. Non, mais non, c'est pas d'avoir peur. C'est Non, pourquoi avoir peur? Parce que non, il faut pas avoir peur. Faut juste pas s'étonner. Tu sais, c'est comme si je te disais, tu sais depuis 40 ans qu'il y a un peu d'eau qui coule dans ta toiture, et je te dis juste que ton toit s'est effondré. T'as peur, Mathéo, là? non, mais c'est juste... C'est juste quoi? Faut prendre conscience qu'il faut réfléchir à l'ascendant, quoi. Ben, c'est ça d'abord. Et puis en plus, je pense qu'il faut pas avoir peur des événements, justement. Ils sont pas agréables, ils peuvent être douloureux, ils peuvent être chiants, ils peuvent être tout ce que tu veux. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui, en fait, laissons les situations qui amènent des événements qui sont pas toujours heureux. Mmh. Mais peu importe, là, c'est juste parce que c'est important pour moi, c'était important d'exprimer. Quand on est ascendant Cancer, je le dis haut et fort, c'est important. Pensez à vous, en fait. Arrivez à aussi développer ce qui fait votre force, parce que c'est une force d'avoir un ascendant Cancer. C'est-à-dire être capable de se rappeler qu'on est aussi quelqu'un ou quelque chose d'important. Je vous donne un exemple, ça me vient juste là. Un Capricorne, par exemple, ascendant Cancer, une femme Capricorne ascendant Cancer, ça pourrait être aussi celle qui va inventer ou qui va créer, qui va gérer, qui va mettre sur place une entreprise, par exemple, qui va prendre soin de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Tu vois, par exemple, Mathéo, j'imagine un big boss ou une big boss qui va faire en sorte que, quand j'ai construit mon entreprise, je suis capable de ça, je suis Cancer, je suis Capricorne, et je veille à ce que mes salariés, quand ils ont des enfants, puissent quitter le boulot rapidement, que le midi, il y ait une cantoche ou un truc pour qu'ils puissent bien vivre, parce que moi-même, en étant ascendant Cancer, je me rends compte que c'est important de prendre soin de soi. Tu vois l'image ou pas? Ouais, non, je vois. Donc tu vois, c'est peut-être moins triste que l'exemple que je donnais juste avant, Non, mais c'est vrai. mais l'idée, c'est, encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc utilisez votre potentiel d'ascendant. Donc là, c'était l'ascendant Cancer. Mal utilisé, souvent, l'ascendant Cancer, justement, voudra se fermer. Mal utilisé, l'ascendant Cancer ne va pas vouloir parler de lui ou d'elle et va être dans une posture très je suis fragile mais je veux pas le voir. Parce qu'en fait, c'est pas de la fragilité fondamentalement. C'est au contraire être capable avec un ascendant Cancer de se dire que l'être humain est aussi bien peu de choses. Mais dire qu'on est bien peu de choses, c'est pas négatif, c'est juste se dire qu'il faut en prendre soin. Et c'est ça l'essentiel de l'ascendant Cancer. Donc, super, quel que soit votre signe, si vous avez un ascendant Cancer, vous êtes des êtres uniques qu'il faut savoir protéger et protéger les êtres que vous aimez. Ça, c'est votre personnalité, vous en êtes capable, donc allez-y. On passe maintenant à l'ascendant Lion. T'as suivi ou pas, Mathéo? Bah oui, Lyon. Ok, on passe au Lion. Alors là, ça y est, instinctivement, je me suis instinctivement, je me suis tourné vers la lumière. C'est ça l'ascendant Lion, en fait. Celles et ceux qui sont ascendant Lion, vous êtes porteurs de ça, la lumière. Cette lumière qui m'éclaire la face et qui permet d'estomper mes rides et ma tête cabossée. C'est ça, vous êtes porteur de lumière en fait, mais vous ne le savez pas encore, ou pas assez, ou vous ne le développez pas encore assez. Durant votre existence, l'ascendant Lion, on lui dit, tu sais quoi toi, quel que soit ton signe, développe la lumière qui est la tienne. Tu mérites d'être sur le devant de la scène. Entendons-nous bien. Il y a des gens à qui j'ai dit ça, qui étaient ascendant Lion, qui me disent « mais moi je veux pas être devant la scène, hein. Moi je veux pas qu'on me voit, je veux pas que... » Et je donne tout le temps cet exemple, celle de Spielberg, le réalisateur. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Est-ce qu'on le voit pour autant? Très peu. Peut-être dans une interview, etc., etc. Être devant la scène, être ascendant Lion, c'est juste se dire « j'ai un potentiel, j'ai une personnalité qui est forte, qui est puissante. Allez, il faut qu'elle soit vue, connue ou reconnue. De quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. Vous avez à offrir au monde quelque chose qui mérite d'être vu, connu, reconnu. De quelque manière que ce soit. Que ce soit en tête de gondole, que ce soit parce que vous allez être très connu, que ce soit parce que vous êtes le premier d'eux ou la première d'eux. Peu importe la méthode que vous allez employer, vous méritez de développer votre ego. C'est terrible à dire, hein. Parce qu'en général, dans la société, on nous dit l'ego, non. Ouais.
Toi, t'as trop d'ego. Sérieux, t'as trop d'ego. En fait, tout le monde a un ego surdimensionné. Ouais. Soit dit en Surtout passant. le signe lion, souvent, j'ai l'impression qu'il est mal vu, en mode ah, ils ont trop d'ego ou quoi. Ou enfin, des signes qui sont mal vus, j'en connais des pléthores. Hein. Ouais, non, mais. Tous les signes sont top, quoi. Non, mais je comprends ce que tu Non, veux mais dire. enfin, tu vois, L'image caricaturale du lion, c'est de c'est dire l'ego, genre. hello, c'est Ouais, moi, voilà. machin. Ouais, mais le lion, en fait, et surtout l'ascendant, parce que l'ascendant, ça veut dire qu'on l'a pas naturellement encore développé, il faut le développer. C'est vrai que les lions, c'est leur job en même temps, les lionnes. C'est de dire, ouais, à un moment, si on n'est pas fier de ce qu'on est, de ce qu'on projette, ça sert à quoi, en fait? Mm. La vie, c'est aussi ça. Ça n'est pas que ça, c'est aussi ça. C'est aussi ça la magie des 12 signes, en fait. C'est Ouais. que aucun des signes n'est pas pur et parfait, et aucun des signes, attention, vous allez tous vous mettre à chialer, aucun des signes n'est meilleur que le voisin, en fait. Non. Il nous faut les 12 signes pour le coup. C'est pour ça que c'est un cercle, le zodiaque. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc l'ascendant Lion, brillez, mesdames, messieurs, brillez d'une manière ou d'une autre, on s'en fiche. Mais vous êtes porteur de quelque chose. Donc par exemple, quelqu'un qui serait Gémeaux, pardon, ascendant Lion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des idées qui demandent à être projeté. Quelqu'un qui va être, par exemple, Vierge, ascendant Lion, c'est quelqu'un qui est capable de faire les choses avec perfection, qui demande à être projeté et vu et connu et reconnu. Donc, quel que soit votre signe, du moment où vous avez votre ascendant Lion, il y a un moment, allez, on se met devant. On se met devant. Développez votre ego, vous, c'est une nécessité, vraiment. Et vous pouvez y arriver, et surtout, ça vous fera de vous une personnalité muy bien, muy bien. Alors, Et comment c'est mal utilisé? mal utilisé, j'y venais, tu as parfaitement raison de me le rappeler. Enfin, encore une fois que tu suis. Mal employé, l'ascendant Lion, ça va être le too much ou le rien du tout. Too much, ça va être, vous êtes à une soirée, et c'est qui celui qui parle fort là, comme ça là? Ça va, Polo? T'as entendu là? Et pourquoi il parle fort comme ça? Vous voyez? Parler fort ou autre chose, peu importe. C'est être dans l'excès de cette valeur Lion, justement. Ou alors l'inverse. Non, non, je suis nul, je n'existe pas, je n'ai pas plus de valeur que les autres. Non, non, si on réfléchit bien, on est 7 milliards d'habitants. Pourquoi moi, je serais plus important? Pourquoi toi? Ben parce que ça peut être sympa, toi, voilà. Donc on va être dans cet excès, justement. Ok. Ok? Et on passe maintenant Aux vierges. aux vierges. Ascendant vierge, attention. Ascendant vierge. Ouais. Toujours cette idée que l'ascendant, on doit, comme des ailes d'un oiseau, apprendre à les déployer et à bien les utiliser. Donc, c'est des valeurs que je précise qui ne sont pas naturelles. Enfin, qui ne sont pas naturelles. Qui sont innées, mais que vous ne savez pas naturellement bien utiliser dans les premières années de votre existence. Ascendant vierge, quel que soit votre signe, vous êtes ascendant vierge. Ça veut dire que vous devez développer ce que vous avez en vous, encore une fois, et qui est cette recherche, ça c'est la valeur de la Vierge, recherche de la perfection. Ne pas se contenter de peu. Ne pas se contenter de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que ne pas aller plus loin, aller plus beau, aller plus fort, aller plus précis, c'est un petit peu comme si on disait de la vie, ben voilà, on peut se contenter de ça. Ben, peut-être que si on s'était à chaque fois contenté du moyen, on n'aurait peut-être pas beaucoup progressé. Ça ne veut pas dire que le progrès est toujours génial, mais enfin bon, voilà, ça c'est vraiment le souci de la Vierge, c'est d'aller au plus précis et essayer de développer et d'exprimer au mieux justement ce souci de perfection, d'être mieux, faire mieux. Donc quand on a un ascendant Vierge, souvent, j'ai oublié de préciser le détail aussi. Le détail, cette valeur du détail quand on a un ascendant Vierge. Donc quand on a un ascendant Vierge, parfois ça va être plus ou moins compliqué, effectivement. Si vous êtes Taureau ascendant Vierge, c'est je dois essayer d'obtenir, d'avoir, mais je dois le faire dans le souci de la perfection. Tu vois, par exemple, n'importe quoi, une femme taureau, un homme taureau qui va devenir propriétaire terrien, plutôt que d'acheter plein de maisons dans tous les sens, peut-être essayer de trouver à être le propriétaire ou la propriétaire qui va avoir les plus belles maisons de Paris. N'importe quoi, hein, c'est un exemple balancé comme ça au dépoté. Mais quand on est d'autres signes où la Vierge n'est pas tout à fait compatible sur la base, par exemple quand on est Balance, ascendant Vierge par exemple, la Balance elle va être très à l'écoute des autres, elle va être tenez, je vous invite, installez-vous, je vous en prie. Avec un ascendant Vierge, une Balance, on va lui dire sois plus qualitative peut-être dans tes choix de relations par exemple, sois plus qualitative dans la manière dont tu vas t'exprimer par exemple, sois plus qualitative dans la manière où tu vas créer des événements en commun, parce que c'est vrai que c'est la valeur de la balance, de pouvoir créer des événements pour que les uns et les autres se sentent bien, en fait. C'est le signe de la civilisation. Voilà, j'arrive à créer un environnement, balance, qui peut créer et faire en sorte que chacun trouve sa place. Et bien avec un ascendant vierge, on va lui demander de faire beaucoup plus de qualitatif, d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus concrète.
Ça, c'est vrai que c'est un mot que j'ai failli oublier, tu vois, Mathéo. Ouais. Tu ne me l'aurais pas dit, ça. Hein. Non. L'ascendant Vierge, c'est aussi être beaucoup plus concret. D'accord? Précis et concret, précis et concret. Donc, quel que soit votre signe, pensez, je dois être plus précis et plus concret. Voilà. Mal employé, j'en parlais déjà avec le Gémeaux, mal employé, ce souci du détail, ce souci de la perfection, ça peut être prise de tête. Les Vierges qui nous regardent le savent, hein. Prise de tête, ça vous savez ce que c'est. Alors ceux qui ont un ascendant Vierge, ils peuvent le faire à l'excès justement. Donc à l'excès, ça peut être une super prise de tête, du détail, ou alors, par exemple, se prendre la tête pour un détail, mais qui est beaucoup moins important de votre existence que beaucoup d'autres choses, quoi. Vous voyez, et ça peut être un excès, vraiment, quand l'ascendant n'est pas bien utilisé. C'est un souci du détail, mais un moment où pour quelque chose qui est tellement futile, finalement. Mais c'est pas grave, là encore. Faut pas se braquer, faut pas s'auto-flageller en disant « Ah, mais alors, comment je vais faire pour utiliser mon ascendant ?» Non, non, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Donc c'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout parfaitement, que vous soyez d'ailleurs ascendant Vierge ou n'importe quel autre ascendant. C'est pas grave. C'est un apprentissage. Pensez toujours, pardon, je le fais mal, hein, te moque pas. Pensez toujours l'oiseau. Moi j'aime bien l'image du goéland, je sais pas si tu l'as déjà vu, j'avais même un dessin animé Disney. Parce que c'est super l'image du goéland, c'est typiquement cet oiseau, mais réellement, factuellement. Dans la nature, tu verras le goéland, on le voit, dès qu'il s'envole, au début, il est un peu comme ça. D'accord. T'as vu? Et ben c'est vraiment ça l'image de l'ascendant et comment on doit déployer nos ailes pour aller plus loin, plus haut, encore une fois. J'ouvre une parenthèse. Vous voulez découvrir quel est votre ascendant? Sur mon compte Insta ou TikTok, vous avez mon application qui vous permet de calculer tout ça. Voilà. Non? C'est ça qu'il fallait dire. Ouais. Sinon, il fallait dire autre chose aussi. Fallait dire les podcasts? Ouais, les podcasts audio que vous pouvez trouver sur Spotify, sur Deezer, sur plein d'autres trucs, machin, bidule. Là aussi, je crois que sur le profil, il y a le lien, mais je suis même sûr. Donc là aussi, si vous voulez connaître votre signe, mais votre signe, c'est ce qui est inné, je vous le rappelle. Là, on est entre les deux. On a fait la moitié des signes du zodiaque, donc j'en profite. Le signe, c'est inné. Toutes les valeurs que je viens d'exprimer en ascendant, pour le signe, c'est inné. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de travailler. C'est naturel, là. Ça vient, ça revient, ça revient. Donc, si vous voulez repenser à ce qu'est votre signe et sa force, vous pouvez écouter les podcasts. Écoutez, c'est les podcasts sur Spotify, Deezer, ce que je disais. Et puis donc, on en était où? On en était à la Vierge. Donc la Vierge, Balance. c'est bon. Balance. L'ascendant Balance. Ascendant Balance. Alors, celles et ceux qui seraient ascendant Balance, ça veut dire qu'il faut développer chez vous cette capacité à aller vers l'autre. Cette capacité à créer du lien. Cette capacité à vouloir au final l'harmonie en toute chose. Ça, c'est un vrai challenge pour le coup, surtout dans le monde actuel, parce qu'aller vers l'autre n'est pas tout à fait l'ambiance actuelle. Je dis ça en souriant, mais c'est pas toujours très drôle, malheureusement. Et puis, créer de l'harmonie. Et là encore, dans les jours actuels, l'harmonie, ça part un peu dans tous les sens, là, pour le coup. Mais vous, c'est ce qu'on vous demande, justement. Parce que vous en êtes parfaitement capable, encore une fois, c'est ascendant balance, une deuxième couche de votre personnalité. Vous êtes porteur de cette valeur de la balance. Et donc, par exemple, si vous êtes un lion ascendant balance, donc un lion, ça va être quelqu'un qui va avoir un talent fou, par exemple, une qualité forte qui va faire que c'est une femme ou un homme qui est en mesure, sans problème, sans difficulté, sans prise de tête, de dire « moi-je », et bien c'est ce « moi-je » qui doit, ascendant balance, profiter au plus grand nombre. Vous voyez, par exemple, je sais pas, là c'est une image qui me vient, c'est comme si, c'est peut-être une image pourrie, hein, vous m'en voudrez pas, mais vous voyez, c'est comme si c'était une princesse ou un prince. Ouais, c'est un peu décalé, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ce monde, on n'est pas tous des princes et des princesses, mais c'est une image. Une prince ou une princesse qui va inviter les gens très régulièrement chez elle. Ah, c'est la princesse, c'est le prince. Ouais, mais venez, ascendant balance, venez, je vous invite, venez me voir. Et pas simplement la lionne ou le lion, je suis princesse. Oh là maintenant. Non, ascendant balance, ce serait ce prince ou cette princesse qui chercherait aussi, non seulement à briller, parce que c'est sa nature, lion, ascendant balance, qui chercherait à en faire profiter le grand nombre et surtout aller à la découverte, à la rencontre des autres. Ça, c'est essentiel. Ou qui utiliserait son pouvoir, par exemple, pour créer la paix, donc l'harmonie, parce que ça aussi, c'est la valeur de l'ascendant balance. Alors bien sûr, selon les signes, encore une fois, ce sera plus ou moins simple sur le papier. Ça ne veut pas dire impossible, faire plus ou moins simple. Un lion balance, ça peut le faire. Ça se comprend. Vierge balance, c'est déjà un peu plus compliqué, parce que la Vierge, elle va faire... Attends, c'est ça le boulot qui m'a rendu? Ascendant balance, tu dois être ouvert aux autres. Tu dois montrer que tout le monde à sa place, même quand ils sont un peu débiles.
Ah, c'est moins fastoche. Non, c'est vrai que c'est moins facile pour Ouais, le bah coup. oui. Mais ça veut dire que vous êtes capable de le faire, j'insiste. Votre ascendant, c'est pas une leçon d'anglais que vous devez apprendre. C'est pas comment apprendre à réparer une voiture. Non, non, votre ascendant, c'est vous l'avez en vous. C'est juste une qualité, une puissance, un potentiel à développer au cours de votre existence. Donc, quel que soit le signe, ce sera plus ou moins facile, bien sûr, en apparence, mais vous êtes capable de le faire. J'insiste. Et c'est pas une malédiction, l'ascendant. C'est un potentiel pour aller plus loin, plus haut, encore une fois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une balance, un ascendant balance, pardon, ou une ascendant balance, qui ne sait pas encore bien utiliser son ascendant? Bah, c'est quelqu'un qui voudra, je caricature, mais il y a quand même un fond de vrai, évidemment, dans ce que je dis. C'est quelqu'un qui va vouloir ou voir beaucoup de monde, par exemple, ou voir personne. Ça va être, je veux être dans le monde, ou je veux être complètement seul, laissez-moi tranquille. Donc, voilà, c'est une forme d'équilibre, précisément, à trouver, notamment dans votre relation à l'autre. Et c'est pour ça que c'est un beau challenge quand même. Et puis c'est une belle qualité quand vous l'avez en ascendant. Ouais. Le mec qui dit ouais. Non, mais je trouve que c'est un bon ascendant. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire que les autres, c'est de la... Non, mais Non mais personnellement, défends-toi. non, mais personnellement, il y en a que t'aimerais avoir, et qu'il y en a que t'aimerais pas avoir. Ah ça, bravo là. Non, mais T'aimerais en avoir... fonction de ma personnalité. C'est ça, je pense que c'est Voilà. en fonction de ta personnalité. Mais c'est vrai, hein, c'est pour ça aussi qu'on arrive à s'entendre plus ou moins avec tel signe ou tel signe ascendant. Ça c'est clair. Ouais. Mais bon, encore une fois, il faut tout pour faire un monde. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ok? Et on passe au signe suivant qui est le... Qui est le scorpion. Ouais. Alors là, ça c'est un flechti flechta, je sais pas ce que ça veut dire, flechti flechta, mais sacré ascendant en tout cas. Alors, le scorpion, je vais reprendre ma note parce que j'ai essayé de synthétiser justement, parce que c'est toujours un peu compliqué avec le scorpion. Enfin, moi je le pense pas, mais les gens ont peur du scorpion, parce que les scorpions sont pas pareils que nous. Ça Mais en pique. fait, quoi? Que ça pique? Oui, ça pique, mais en fait, en général, dans la vraie vie, l'animal, il se pique lui-même pour se protéger, ou il pique les autres pour se protéger aussi. Donc, c'est pas si méchant que ça, tant s'en faut. Mais en fait, le rôle du scorpion, à la base, c'est déceler le potentiel des personnes. Un scorpion, une scorpionne, c'est quelqu'un qui est capable de voir derrière le miroir, d'être les fins limiers, les vrais enquêteurs des émotions humaines. Et en fait, c'est eux qui sont capables de voir quand il y a un melting pot d'hypocrites, un melting pot de faux culs, ou même un melting pot de gens super gentils, de gens incroyables, etc., etc. Donc bien utiliser cette valeur du scorpion quand on est en ascendant, ça veut dire que vous avez un potentiel, un pouvoir même on peut le dire, de scruter chez l'autre ou dans un groupe, ce qui peut être une force incroyable. Donc ça fait de vous quelqu'un ou quelqu'une avec un extraordinaire talent, j'allais dire presque de coach de vie, presque, enfin, même si je ne suis pas fan de ce mot-là, ou de psychologue. Et vous êtes capable de cerner ça. Et donc, comme vous l'avez en ascendant, ce qui est naturel, puisque c'est inscrit dans vos gènes en quelque sorte, mais que vous ne savez pas toujours bien employer, ce qu'on vous invite au cours de votre existence à développer, c'est cette capacité de ressenti émotionnel et surtout de l'exprimer, de l'utiliser, d'en faire quelque chose, justement. Parce que vous êtes détentrice et détenteur de ce pouvoir-là. C'est vraiment un pouvoir, hein. Clairement. Moi, je parlais encore il y a quelques heures de ça avec des scorpions ou des gens qui avaient un ascendant scorpion. Alors, le scorpion, lui, il savait maîtriser, il cernait ma personnalité assez vite. L'ascendant scorpion, on voyait qu'il essayait de faire des efforts pour savoir je vais te découvrir, patoche. Et ça, c'est une vraie force quand on a cet ascendant. Mais encore une fois, il faut le développer au cours de l'existence par des petites touches, par des petits exercices. L'un des exercices fondamentaux pour l'ascendant scorpion, c'est encore une fois accepter l'échange émotionnel avec quelqu'un d'autre. L'échange émotionnel. C'est quoi un échange émotionnel? Ça peut être parfois tout bête. Hein. J'exprime, je t'aime bien. Par exemple, je n'ai pas l'ascendant scorpion, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Mathéo, Oui. t'es un chic type, Ouais, merci. je t'aime bien. Merci. J'ai un peu de mal, je suis pas ascendant scorpion, je suis pas scorpion. Mais tu vois, dans un cadre et dans une sphère plus privée, c'est ça, c'est d'être capable de jauger. Et surtout, cet ascendant et cette force scorpion permet après de créer des liens ou de créer des dynamiques, de créer du potentiel. Et en fait, c'est ça. Et donc, évidemment, ce sera plus ou moins aisé selon votre signe. Évidemment, si vous êtes cancer ascendant scorpion, ça fait résonance chez vous, puisque c'est deux signes qui sont dans les émotions. Sauf que là, ça va vous bousculer quand même un peu le cancer. Hein. Le cancer, c'est les émotions intériorisées. Le scorpion, c'est on va en faire quelque chose là. Viens, on va à la rencontre des autres. On va voir ce qu'ils ont dans le bide les autres.
C'est un peu ça. Donc, c'est plus ou moins simple, en fait, selon le signe que vous avez. Un Capricorne ou Vierge ou un Taureau ascendant Scorpion, ça va être... Qu'est-ce que je fais, moi, de cette bouillabaisse là que j'ai je sens qu'il y a un truc chelou, là, chez l'autre, là, je sens. Mais ça peut donner un super potentiel. Si vous êtes dans le business, par exemple, en étant Taureau, Vierge ou Capricorne, ça vous donne un potentiel, justement, de filouterie en face de moi, escroc en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça vous donne vraiment cette capacité presque psychologique, bien développée, d'acquérir des connaissances, des connaissances qui, vous l'avez compris, sont plus de l'ordre de l'intime ou de la psychologie humaine. Mal employé, le Scorpion qui doit franchir et pousser les limites, ça va être là aussi de manière erratique, c'est-à-dire de manière impulsive et un peu excessive. Ça va être tous les excès, justement, qu'on peut connaître parfois en apparence du Scorpion. Donc, un ascendant Scorpion, quel que soit son signe, dans les premières années de son existence, il va vouloir essayer un truc. Tu vois, un petit peu du genre... non, mais ça, je peux pas y toucher, non, je peux pas y toucher. 2 secondes après, putain, c'est quoi ce truc-là? Tu vois? Mais c'est vraiment de manière erratique, ou alors de manière impulsive, oser découvrir un truc. Ça t'a pas aimé mon exemple, là? Si, mais... C'était fort? Ouais. J'ai fait ça avec ça, vous imaginez? L'expression, c'est du plastoc. Dieu Tout-Puissant. Donc voilà, ça c'est de manière erratique, c'est franchir les limites, oser quelque chose de l'ordre émotionnel qu'on n'aura pas osé, mais on va le faire à l'excès. Voilà. Et encore une fois, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous expérimentez avec votre ascendant Scorpion ou un autre ascendant, vous expérimentez au cours de votre existence. Donc n'écoutez pas les gens qui vous critiquent, n'écoutez pas les gens qui vont penser que vous êtes dans l'excès, vous comprenez pas, que vous n'êtes pas dans la norme. C'est pas grave, on a le droit d'apprendre dans l'existence. On a le droit de se planter, on a le droit d'essayer, etc. Dès l'instant où ça ne fait pas du mal à autrui, je pense qu'on peut s'accorder aussi de la bienveillance personnelle. Donc ascendant Scorpion, accordez-vous aussi de la bienveillance, comme tous les autres ascendants d'ailleurs. J'ai oublié quelque chose ou pas sur le Scorpion? Bah non. Non, je crois pas non plus. Non. On peut peut-être passer à l'ordre de ta vie. Sagittaire? Sagittaire, c'est parti. Ben ouais, c'est pas mal le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, lui, c'est cette capacité à mettre en mouvement des projets collectifs, ou en tout cas des projets qui peuvent donner du sens. Donc ça veut dire que la femme ou l'homme Sagittaire va soit avoir naturellement, je dis bien pas l'ascendant, naturellement une capacité à vouloir entraîner les autres ou faire quelque chose qui peut entraîner le collectif. J'insiste, indirectement, par exemple, ça va être une aventurière, une aventurière qui va faire des choses extraordinaires et qui va être un modèle pour l'humanité tout entière. Voilà, mais avec cet esprit d'enthousiasme et cet esprit de vouloir faire les choses, encore une fois, dans la quête de sens avec un S majuscule. Quand c'est votre ascendant, quel que soit votre signe, quand vous avez un ascendant Sagittaire, ça veut dire que la vie vous dit, dans ta personnalité, tu as quelque chose de cette énergie incroyable à l'intérieur de toi, qui est capable de mettre en branle et de faire bouger les choses, de bouger les montagnes, justement, dès l'instant où tu mets ton énergie, ton enthousiasme, et que tout ça est dans la quête de sens. Donc, c'est un super ascendant sur le papier, hein. Moi, j'aimerais bien de temps en temps, quand je suis là dans mon lit comme une larve le matin, si j'avais un ascendant Sagittaire, ce qui n'est pas mon cas, pardon, j'aimerais bien avoir cet ascendant qui me donne une capacité d'impulsion des choses pour aller à l'aventure, pour y aller, machin. Alors évidemment, ça va dépendre des signes. Là encore, ce sera plus facile ou ce sera plus probant sur le papier ou plus efficace rapidement quand vous êtes, par exemple, je sais pas moi, Lion ascendant Sagittaire. C'est plutôt facile à déployer comme ascendant. Mais là aussi, si vous êtes plutôt des signes d'eau, ce qu'on appelle les signes d'eau, du ressenti émotionnel, comme le Scorpion, un Scorpion ascendant Sagittaire, ça peut faire des choses, mais voilà, dans les premières années de sa vie, évidemment, ça peut faire des choses, bien évidemment, parce que je raconte moi. Bien sûr que ça peut faire des choses, mais ce sera moins aisé. Ça veut dire qu'il faut combiner à la fois l'émotion et la capacité à agir et à entraîner les autres. Alors qu'on est plutôt en tant que Scorpion dans son univers à soi, et on analyse les autres autour de nous. Mais ça vous donne là aussi une vraie dynamique. Donc selon votre signe, ça va prendre un petit peu plus de temps de développer cette valeur de Sagittaire. Mais j'insiste, essayez par petites touches. Si un jour, par exemple, quel que soit votre signe, vous avez envie, vous avez soif d'aventure, vous avez soif de découvrir quelque chose qui vous permette de faire des choses avec un collectif, par exemple, d'entreprendre quelque chose de plutôt collectif, allez-y. Même si c'est juste organiser une pizza party, j'en sais rien, allez-y. Ça marche ou ça marche pas, on s'en fout.
C'est juste comme pour le vélo, c'est ok, je monte dessus, peut-être me casser la gueule, c'est pas grave, je remonte. Vous voyez, vraiment vivre son ascendant, quel qu'il soit, que ce soit l'ascendant Sagittaire, au moment où je vous parle, ou n'importe quel ascendant, c'est toujours cette idée de je dois apprendre à bien l'utiliser au cours de mon existence, parce que ça fait partie de moi, parce que ça fait de moi ensuite une personne encore plus unique, encore plus différente des autres. Et ça, c'est vraiment l'avantage de développer son ascendant. Donc, ascendant Sagittaire, de l'énergie, de l'enthousiasme dans la quête de sens. Voilà. Si c'est mal employé, ça va faire un petit peu comme... j'utilise une image, mais vous savez, comme quand on a... J'adore les chiens. Je compare pas les chiens avec des chiens, mais c'est l'image. Vous savez, quand ces chiens fous, là, t'arrives et là, le chien est tout mignon, tout gentil, il t'en donne plein, et la plupart des gens, ils font, c'est bon, arrête de me léger, tu vois ce que je veux dire? Arrête d'en donner trop, comme ça. Donc ça peut être erratique aussi, un ascendant Sagittaire. Encore une fois, c'est pas grave, quoi. Ok, parfois vous avez des impulsions d'enthousiasme, par exemple, ou des impulsions très fortes de « Allez, on va faire des trucs », alors qu'en fait, il est minuit et demi, quoi. Ok. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une belle énergie que vous avez quand vous êtes ascendant Sagittaire. Donc, employez-la, parce que ça fait la double valeur de votre personnalité, et donc ça, c'est génial. Ça, c'est top, même. Quand j'ai pas un ascendant Sagittaire, c'est comme ça. On en est... on avance là. Ouais. On est au Capri. Capricorne. Les Capricornes. Alors, la valeur du Capricorne, s'assurer... Tu sais ce que j'ai marqué? Je vais vous lire en fait. S'assurer que les fondations et le collectif tiennent dans la durée. C'est ça en fait, le rôle du Capricorne. Et vous voyez, j'ai lu mon papier parce que je ne veux pas me planter, parce qu'il y a des Capricornes ou des ascendants Capricornes qui nous regardent et qui nous écoutent. Il faut que je sois carré, clair. Tout ce qui est valeur du Capricorne, c'est on est conscient que le monde ne pourra avancer et fonctionner dans la durée que s'il y a des Capricornes qui sont là, ou des ascendants Capricornes qui nous aident à bâtir, encore une fois, des choses solides, concrètes dans la durée. Donc, dans la valeur Capricorne, et donc dans l'ascendant Capricorne, il y a cette idée que vous devez apprendre aussi à développer dans votre personnalité, ce qui fait tout ce qui est valeur de limite, règle, maîtrise. Limite, règle, maîtrise. Bien utilisé, ça fait de vous des personnalités qui sont capables d'avoir plein de potentiel, ça c'est votre signe, et ensuite d'être capable avec ce potentiel de votre signe, en plus d'avoir le souci de bâtir quelque chose dans la durée, ascendant Capricorne, de faire quelque chose qui, même s'il a des limites, peut être bien bordé, peut être bien défini. Alors évidemment, quand on est Verseau Capricorne, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est l'originalité, l'individualité qui est portée par la valeur du Verseau. Mais avec un ascendant Capricorne, c'est comme si on vous disait, ta personnalité doit avoir un petit peu à l'intérieur d'elle-même le côté « je me restreins quand même ». Parce que malgré tout, il faut quand même que les choses soient claires, définies pour pouvoir avancer. J'insiste, c'est pas une mauvaise valeur le Capricorne, hein. Je le dis clairement, c'est essentiel. Je veux dire, le Capricorne, c'est un petit peu l'image du code de la route. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'être libre, de voyager à vélo, en voiture, en tout ce que tu veux, en tant que piéton et piétonne, mais si à un moment il n'y a pas un peu de code de la route, ça risque de faire mal à beaucoup de gens, notamment ceux qui ne le respectent pas. Mais bon, peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça une valeur Capricorne. Le Capricorne, la valeur Capricorne, c'est la société. Je crée des limites, je crée des règles, mais tout ça pour qu'on arrive à s'entendre en collectif et en commun. Donc c'est nécessaire. Donc quand vous avez dans votre personnalité un ascendant Capricorne, c'est comme si vous aviez cette capacité d'évaluer et de maîtriser encore une fois votre environnement, d'y poser des règles, des limites, qui ne sont pas frustrantes, qui ne doivent pas être frustrantes, qui doivent surtout vous permettre d'avancer en fait. Et donc de construire et de bâtir dans la durée. Verseau Capricorne, je disais que ça peut sur le papier être un peu surprenant. Taureau Capricorne, ça va le faire, quoi. Ouais. Je veux approprier les choses et en plus je veux le faire dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut que je pense à ci, à ça. Mais rappelez-vous, c'est un ascendant. Donc, malgré tout, c'est plus facile à développer. L'ascendant Capricorne quand on est taureau, mais c'est quand même un apprentissage. C'est le bonus qu'il faut développer, savoir développer. De manière... quand on ne l'utilise pas encore très bien, l'ascendant Capricorne, ça fait des gens qui peuvent s'auto-censurer très souvent. C'est-à-dire qui vont avoir... voilà, par exemple, je connais quelqu'un qui est bélier ascendant Capricorne, c'est une personne qui est pleine de potentiel, qui est brillante, qui est intelligente, et elle va avoir des envies, et puis des fois, elle va... Non, mais je peux pas.
Je peux pas parce qu'en fait, il y a ça. Et parce qu'il y a ça, c'est la règle, puis ça, c'est la loi, et puis il y a aussi ces... En gros, à chaque fois, je l'entends me donner des choses qui sont pas fausses d'ailleurs. Mais encore une fois, le Capricorne voit les limites, voit les règles pour en faire quelque chose et pas pour s'auto-limiter. Donc souvent, les ascendants Capricorne vont avoir tendance à s'auto-limiter ou alors être dans une rigidité. Oui, mais je peux pas. Oui, il ne faut pas. Ok, mais le vrai Capricorne te dit, c'est pas bon, il ne faut pas. C'est limité parce que ça permet de... Il faut pas dépasser le feu rouge, ça permet aux piétons de traverser. Mais c'est pas... Il faut pas passer le feu rouge, pourquoi? Je sais pas, parce qu'il faut pas. Non, ça c'est castrateur en fait. Ouais. Et les ascendants Capricorne sont souvent des auto-castrateurs, ils s'auto-frustrent en fait. Et c'est pas toujours simple, je comprends, parce qu'ils ont une vraie responsabilité dans l'existence. Ça c'est aussi une valeur de l'ascendant Capricorne. Vous avez une vraie valeur de responsabilité. Si par exemple, vous êtes parent, ou vous pourriez être parent, quelqu'un qui est ascendant Capricorne, papa ou maman ou ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui va avoir dans l'existence une vraie responsabilité. Par exemple, dans le cercle familial. Il y a vraiment une notion de daron et de daronne dans l'ascendant Capricorne. Vraiment. J'ai oublié quelque chose ou pas pour le Capri? Non. Cool. On passe à nos amis les Verseaux. Ah, les Verseaux et la valeur Verseau qui va nous occuper pendant des dizaines et des dizaines d'années maintenant. Donc il faut tous apprendre des Verseaux et des ascendants Verseaux. Donc si vous avez un ascendant Verseau, quel que soit votre signe, on vous demande vous aussi de développer au cours de votre existence qui fait la valeur du Verseau, qui est l'affirmation de son individualité, de son originalité. Le Verseau, pas l'ascendant encore. Le Verseau, il nous dit, les gars, si on est tous pareils, si on est tous dans un même cadre, dans un même moule, c'est pas la vie, en fait. Ça s'appelle les robots, à la limite. Et donc, vraiment, ça, c'est la force du Verseau. Et quand on l'a en ascendant, le Verseau, et bien encore une fois, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on ne maîtrise pas complètement au début de l'année, de notre existence. Donc, il faut apprendre, justement, à décliner des valeurs de l'originalité, de l'individualité, et aussi des valeurs qui peuvent se rapprocher de cette idée que, voilà, j'aimerais me battre pour une cause. Ça peut être aussi ça, la valeur ascendant Verseau. En tout cas, le mot-clé que vous devez avoir, femme et homme ascendant Verseau, c'est unique. Je suis unique. C'est vrai de tous les signes, c'est vrai de tous les thèmes, c'est vrai de chacune et de chacun d'entre vous. Nous sommes toutes et tous uniques. Mais ceux qui ont un ascendant Verseau doivent, au cours de leur existence, même au quotidien, se rappeler de cette valeur de « je suis unique ». Et donc, si vous avez par exemple, je sais pas, vous êtes Gémeaux, ascendant Verseau, vous êtes capable de réfléchir, d'avoir des idées, c'est super. Ok, mais j'ai un ascendant Verseau, donc je suis unique dans tout ça. Ok, ben exprime-le, montre-le, développe-le, vas-y. Vraiment, cette valeur de l'individualité, ce qui fait ton individualité, développe-le. Je suis par exemple Cancer ascendant Verseau, je suis Bélier ascendant Verseau, ça veut dire que je suis Cancer capable de me rappeler l'essentiel de mon existence, et ben je dois être capable de le montrer aussi de manière unique. Là, si j'ai Cancer Verseau par exemple, une image qui me vient, c'est par exemple le Cancer, image caricaturale mais qui a le mérite de dire les choses sur le Cancer. Le fameux papa poule, par exemple. Un Cancer, quand il est papa, il va être très proche de ses enfants, il va vouloir les protéger. Bien vécu le Cancer, hein, bien sûr. Il ne faut pas idéaliser les signes. Parfois, on utilise mal nos potentiels. Mais bien utilisé, ça va être un peu un papa poule. Eh ben, quand il a un ascendant Verseau, eh ben, j'imagine un papa poule qui en plus sort de l'ordinaire. Et il est super chouette ton papa. Ah oui, pourquoi? Ben parce que non seulement il protège sa famille, mais en plus il est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on vient vous voir, il a un chapeau de clown, il nous fait rire, il est ceci, il est cela. Vous voyez ce que je veux dire? Un Cancer Verseau, c'est pas un Cancer. C'est un Cancer ascendant Verseau, c'est un papa poule qui va avoir une originalité, une individualité tellement forte que ça va être au-delà simplement des attraits ou des qualités du Cancer. Est-ce que ça te parle, cette image-là, Mathéo? Ouais, je comprends. Eh ben, au moins c'est clair. Tu comprends, c'est limpide, c'est basique. Et donc voilà, toutes celles et tous ceux qui ont un ascendant Verseau, je vous invite vraiment au quotidien et sur le long terme de votre existence à développer ce qui fait votre caractère unique et original, à affirmer cette valeur-là. C'est aussi ça le Verseau. Le Verseau, c'est « stop les mecs, on n'est pas tous pareils ». Ça, c'est la valeur Verseau. Donc ça, j'insiste, hein, par petites touches, comme pour le vélo. J'apprends à développer mon ascendant, j'apprends à le développer. Si par exemple, demain, vous êtes Cancer ascendant Verseau, vous êtes Lion ascendant Verseau, vous êtes que sais-je encore, et qu'on vous dit, tiens, toi, qui est-ce qui veut venir, venez, on va tous en vacances là et machin,
À un moment, si vous n'avez vraiment pas envie, votre ascendant Verseau, il va vous inciter, je vous incite à le faire. Moi, j'ai pas envie qu'on aille en Bourgogne, en fait, j'ai envie qu'on aille en Alsace. C'est tout con comme exemple. Mais décliner, comment ça, tu ris là? Non, Non, mais c'est tout con comme exemple. Mais là aussi, si vous préférez l'Alsace, exprimez-le. Et vous allez être testé de toute façon. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit assez au cours de cette émission, mais l'ascendant, on va le tester. Hein. Votre ascendant, on va le tester durant votre existence. On va dire que tu as des ailes, puis utilise-les, quoi. Tu as un ascendant, utilise-le. Donc vous, les ascendants Verseau, ce qu'on va vous inciter à faire, c'est utiliser votre originalité, votre individualité, ce qui fait de vous quelqu'un de plus complexe et de différent des autres, de manière marquée, évidente. Ok? J'ai été clair, tu m'as dit. oui, tu as été très J'espère que c'est clair pour vous. clair. Donc comment on l'utilise mal? Alors, quand on l'utilise mal, le Verseau, ça peut être... Là aussi, on est dans le schématique, donc c'est vite dit, mais ça a sa part de vérité. Souvent, les ascendants Verseau vont avoir des espèces d'impulsions de révolution, quoi. On va dire, mais finalement, en fait, je voudrais être libre, finalement, je ne suis pas celle ou celui que vous croyez. Tu vois, c'est cette valeur. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est la valeur du signe qu'on surexploite de manière exagérée. Tu vois, c'est Ouais. comme si quelqu'un dit j'aime beaucoup le Nutella et au lieu d'en manger un petit peu, j'ai dit une marque là, au lieu d'en manger un petit peu, il va se taper tout le pot quoi. Ouais. Et donc c'est vrai aussi du Verseau. Donc regardez, un ascendant Verseau, ça me rappelle un ascendant Verseau mais beaucoup plus jeune quand tu es à l'âge ado. Un ascendant Verseau, ça va être je vais m'habiller exprès avec un truc improbable pour que je sais pas, j'ai un anniversaire et je vais arriver, je sais pas, avec une carotte dans le nez et un truc dans les oreilles, rien que pour pas faire chier, mais montrer que je suis différent des autres. Ouais. Ah, ok, on a vu que t'étais pas pareil. Tu vois, c'est un petit peu excessif. Ouais, Encore que arriver à un anniversaire avec oui, non, mais une carotte dans le nez, why not? J'ai envie de dire. on comprend l'exemple. Tu comprends l'exemple? Merci. Ouais. Je vais me taire maintenant. Et on est au 12e signe. On a fait la boucle là. C'est presque la fin. Presque, calme-toi. On est presque. T'as l'air soulagé là. Non, justement, c'est Ah. triste. C'est triste. Soyons pas tous tristes parce qu'il nous reste quand même le poisson. Ascendant poisson. Alors là, c'est un challenge, hein, les gars. Vous avez une personnalité qui est méga, méga rich. Méga rich. Qu'est-ce qu'il nous dit le... Je fais bien, rich. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit le poisson? Le poisson, c'est la valeur qui dit au monde, je vais être capable de me laisser porter, bien vécu encore une fois. Je vais laisser me porter par tous mes ressentis. C'est l'éponge, méga éponge émotionnelle du zodiaque. Avec cette valeur-là, en se disant, je peux me laisser aller à tous mes ressentis, encore une fois bien vécu et suffisamment vécu, mais dans une société qui encadre, c'est parfois un peu compliqué d'être un poisson, mais enfin bon, c'est de pouvoir pleinement vivre ses émotions. Et pourquoi c'est important de pouvoir pleinement vivre ses émotions? Parce que c'est aussi la valeur du poisson, celle qui nous rappelle que, les gars, on est bien peu de choses dans cet univers. Puis même, l'univers, on le connaît même pas. Puis il y a plein de trucs extraordinaires, en fait. Mais on ne sait pas tout. Et ne sachant pas tout, ça nous rappelle qu'il faut arrêter d'avoir un melon surdimensionné. On en parlait tout à l'heure de l'ego surdimensionné de tout le monde. Sauf l'ascendant lion, rappelez-vous, l'ascendant lion, il doit développer son ego. Mais voilà, le poisson, il dit, les gars, non, le monde est comme ça. Donc l'ascendant lion, c'est comme si on vous donnait cette pépite intérieure de ressentir et de sentir que tout ça, finalement, tout ça, c'est à la fois magnifique, ça peut être horrible, mais qu'on ait bien peu de choses. Et c'est avec un ascendant lion, des gens à qui on dit ascendant lion. Oui, tu dis. C'est Heureusement la que tu m'as première, compris. je me suis dit, attends, il a vraiment dit lion ou c'est moi qui. Non, je l'ai dit, j'ai honte. Non, c'est pas Ça grave. se voit que j'ai honte ou pas? On rectifie, poisson. Voilà, poisson, ascendant poisson. C'est cette capacité qu'on vous offre, mais qu'il faut apprendre à vivre, plus que développer finalement à vivre. C'est cette incroyable émotion intérieure qui est la vôtre, qu'il faut, encore une fois, offrir au monde. Parce que le poisson, je vous dis, ça fait partie des trois, cancer, scorpion, poisson, donc c'est trois signes de l'émotion, mais qui le vivent différemment. Intérioriser pour le cancer, bien comprendre et scruter l'autre pour le scorpion, dans les émotions, et le poisson, c'est le monde. Calme-toi. Mathéo et poisson, je vous rappelle. Pardon, dans tous les sens. Et quand vous l'avez en ascendant, c'est donc quelque chose qu'il faut apprendre à vivre, parce que c'est à l'intérieur de vous-même, mais vous n'en êtes pas porteur spontanément. Rappelez-vous les ailes à déployer. Donc ça veut dire que vous avez énormément d'émotions. Et là aussi, même si ça paraît, quel que soit votre signe, un peu plus compliqué de vivre cet ascendant, faites-le partie de touche. Je dis souvent que les poissons, c'est l'artiste, sont les artistes du zodiaque. Cette capacité, en fait, à voir
dans des choses créées ou folles, ou qui vont dans tous les sens, de pouvoir ressentir. C'est ça un artiste. Et je crée quelque chose qui va amener du ressenti chez l'autre. On aime ou on n'aime pas. Il va y avoir des artistes qui vont vous mettre beaucoup de couleurs, d'autres qui vont vous peindre des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aller dans tous les sens, l'art. Mais en tout cas, au final, quand il est beau, l'art, eh ben, ça ramène à l'autre des émotions. C'est ça la valeur du poisson. Et c'est vrai que c'est pas facile au quotidien dans notre société de pouvoir exprimer ces choses-là. Donc par petites touches, quel que soit votre signe, faire vivre votre ascendant poisson, c'est déjà, par exemple, accepter des moments dans la vie où les émotions peuvent s'exprimer. Vous le faites sûrement déjà les unes et les autres, mais développer, par exemple, le fait d'aller voir des films qui peuvent vous émouvoir, aller à des concerts, voilà, tout ce qui est artistique, ça peut faire vibrer des cordes. Vous voyez, j'imagine un Capricorne. Voilà les gars, je gère bien ma vie. Ascendant Poisson. Capricorne, ascendant Poisson, va voir des films, va écouter des concerts. Là, ouais, j'ai pas le temps. Patrick, tu te rends pas compte ce que c'est que la vie, machin. Ok, vous énervez pas, ne tapez pas. Développer quand même cette valeur-là. C'est aussi développer, ça c'est des petites touches du quotidien. Avoir un ascendant Poisson, c'est aussi développer dans son existence la rencontre émotionnelle avec les autres, avec le groupe, avec le grand tout. Moi, je me souviens de quelqu'un que je connaissais qui était Sagittaire ascendant Poisson, que je connais toujours, mais qui n'est plus du tout à Paris, qui est très très loin, très très loin. Et c'est quelqu'un qui avait cette énergie du Sagittaire, justement, incroyable, aventurier, capable de mener des équipes, des trucs, super, Sagittaire. Ascendant Poisson, c'est mes patoches, t'es gentil, mais je développe comment mon ascendant Poisson? Ben, en fait, je me rends compte que toi, Sagittaire, t'es capable de mener, il était capable, incroyable. Quand il avait un projet, il avait cette dynamique où il arrivait à rallier les gens à sa cause et il arrivait à produire des choses. J'ai dit, mais tu me parles à chaque fois de choses qui te touchent de temps en temps, il m'en parlait, c'est vrai, en fait, on va dire dans l'humanitaire en quelque sorte. Parce que parfois, il était, je trouvais, il était très perturbé par ces réalités-là qu'on voit tous les jours à la téloche ou ailleurs. Je dis, mais pourquoi tu n'utilises pas ton potentiel de Sagittaire pour aider les gens qui t'émeuvent, que tu vois à la téloche ou que tu écoutes à la radio, etc. Aujourd'hui, il n'est plus en France et je pense que grâce à lui, il y a des gens qui souffrent moins. Ben voilà, typiquement, Sagittaire ascendant Poisson, c'est pouvoir ouvrir mes émotions au plus grand nombre, au bénéfice du plus grand nombre, et de ne plus être simplement dans les valeurs de réussite, carré, règles. Voilà, on est dans l'émotion, dans le plus grand nombre, voir que le monde est vaste et grand, et vivre ces formes d'émotions-là, en fait. Et donc, quel que soit votre signe, j'insiste, c'est cette pépite intérieure d'émotion qu'on vous invite à développer et à faire vivre, surtout, à faire vivre. Ça, c'est vraiment l'ascendant Poisson. De manière compliqué, c'est-à-dire quand vous n'arrivez pas bien à développer votre ascendant Poisson, ça peut faire des gens qui vont là aussi être dans l'excès de la valeur du signe. Donc l'excès du Poisson, ça peut être je vais donner une importance énorme émotionnelle à un événement qui est somme toute très modeste en fait. Vous voyez, être capable d'être complètement bouleversé par quelque chose qui est peut-être pas joli, mais de lui donner une importance émotionnelle beaucoup trop forte. Vous savez, comme si vous étiez dans une cocotte minute émotionnelle avec un ascendant Poisson. Patrick, cet ascendant, je ne sais pas bien l'utiliser, donc là, je me sens complètement pris, en fait, par une émotion trop forte. Bah ouais, c'est pour ça que je vous invite, par petites touches, à le vivre régulièrement dans l'existence, pour que ça ne vous bloque pas, des fois, ascendant Poisson. Mais en tout cas, avec un ascendant pareil, émotion. Important, très important. Ok. On a fait la boucle? On a fait la boucle. Est-ce qu'on a été clair? Je pense qu'on a été très clair. Bon, j'espère qu'on l'a été. En tout cas, j'espère avoir pu vous dépeindre comme ça l'ensemble des différents ascendants. À vous rappeler encore une fois qu'un ascendant, c'est la deuxième couche de votre personnalité que vous êtes amené à développer au cours de votre existence. Et donc, c'est une pépite chez vous. Moi, j'ai une dernière question. Ouais. Parce que là, t'as dit que pour tous les ascendants, qu'il fallait engager pour le développer et qu'est-ce que ça faisait quand, entre guillemets, on le maîtrisait pas. Mais du coup, c'est quoi le contraire? Quand justement on arrive à développer ce plein potentiel de l'ascendant, qu'est-ce que ça nous rajoute? Enfin, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Ça peut être très bête, mais entre guillemets, le rappeler... C'est pas très bête du tout, c'est super important ce que tu as dit, mais j'ai envie de dire que ma réponse, je pourrais pas la faire en une seconde. Pourquoi? C'est super intéressant comme question que tu viens de poser, vraiment.
Parce que, en fait, l'ascendant, il sert à quoi? Il sert encore une fois à se rendre compte qu'on a une personnalité bien plus importante, beaucoup plus subtile, beaucoup plus forte, beaucoup plus riche qu'on imagine. Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à réussir l'existence qu'on nous invite à vivre. Et ça, c'est pour ça que je vous disais qu'en 1 minute, je ne pourrais pas le résumer. Parce que je vous rappelle, ou je vous l'indique, en astrologie, on est capable de voir quelle est votre personnalité, votre signe, votre ascendant, quels sont les outils qu'on a mis à votre disposition au moment de votre naissance, pour vous donner justement des outils, là encore, plus précis. Mais dans quelle fin? C'est ça ta question, à quelle fin? C'est en fait l'objectif de vie qui est le vôtre. Et ça, dans un thème astral, on sait ce que c'est. Okay. Donc, on peut décliner, mais là, il faudrait que je fasse une nouvelle émission sur les différents, ce qu'on appelle le nœud nord. Mais je ne vais pas vous prendre la tête aujourd'hui avec ce terme-là. Mais en fait, dans un thème, imaginez tout le temps que vous êtes une personnalité qui arrive comme dans un jeu vidéo. On vous donne une personnalité, vous êtes magicien, vous êtes guerrier, vous êtes donc un signe avec un ascendant. On va vous donner des outils et on va dire c'est ça ta quête. Et donc, c'est super intéressant ta question parce que bien comprendre son signe et son ascendant, c'est bien comprendre quel est le personnage qu'on incarne pour aller dans la direction qu'on nous a offert de suivre. Et ça, c'est l'objet d'une autre émission, évidemment, pour discuter pour chacune et chacun d'entre vous de votre nœud nord, de votre direction de vie, de votre destinée, comme l'appelleraient certaines ou certains d'entre nous. En tout cas, ça me permet de vous rappeler. On tease. On tease. C'est même pas voulu. Eh oui. Mais on tease, d'accord. Ça nous permet de vous rappeler quand même que sur mon compte Insta ou TikTok, vous retrouverez le lien pour l'application MyAstro, qui vous permet justement de calculer votre ascendant. Pour ça, il vous faudra votre date, votre lieu et votre heure de naissance. Ça, c'est important, précis. Et puis, quoi d'autre? Il ne faut pas que j'oublie de parler des podcasts aussi, audio, qui vous permettent d'avoir des podcasts sur les signes, là, pour le coup. Pas les ascendants, j'ai fait que les signes pour l'instant. Je suis un peu paresseux. C'est déjà bien. Ouais, c'est un bon début, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Pour des compléments, ça aussi, je peux le faire en MP. Et puis, on aura d'autres numéros ensemble. Je vous dis à très bientôt.